L'épisode d'aujourd'hui ne serait pas possible sans Jerkmate. Est-ce que tu sais c'est quoi Jerkmate? C'est un site de cam et de chat parce qu'il y a des milliers de modèles, le top des modèles de l'industrie du camgirling. Avec le lien dans la bio, tu peux créer ton compte et tu aides à encourager le podcast parce que ça nous offre une petite commission de referral link. Donc, je t'encourage à créer ton compte, aller voir les modèles et commencer ton journey de cam client. Mes cheveux sont creux, oui. Ou la coûte, ou le coup, tout le monde! Bienvenue sur mon podcast, Droit de parole. Où est-ce qu'on donne le droit de parole à tout le monde qui parle d'habitude, ou qui parle pas d'habitude, ou qui veut parler avec moi, ou que je veux parler avec eux, ou que je veux parler tout seul. On sait pas, on donne un droit de parole parce qu'ici, la liberté d'expression, elle est pour de vrai. Jusqu'à un certain point, il ne faut pas que YouTube nous censure. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de réglementation des lois entourant le travail du S. Censure numéro 1, je ne peux pas dire le mot complet. On va dire le travail du S. Si vous ne comprenez pas l'essentiel des mots qu'on essaie de dire, vous écrivez les questions dans les commentaires, mais on va essayer d'être clair en étant flou tout à la fois. On va parler des règlements autour de ça, surtout au Canada. Right? C'est ça, parce qu'au Canada, c'est légal jusqu'à un certain point. Donc, on va parler avec notre expert. Je ne suis pas un expert, non, mais vas-y, mais je t'écoute. Notre expert du jour. Oui. Pour nous. Un vulgarisateur. Ah, c'est bon ça, notre vulgarisateur. Boris Sa. Salut. Le fondateur du Bloc Pot et un activiste militant pour les droits des travailleurs et travailleuses du S. Tu vois, je me parle à moi-même. Donc, bonjour, Boris. Salut. Bonjour, Bobo. Oui, mes amis m'appellent Bobo. Ah bon, oui? Ah oui, c'est cute. Merci. Voilà, c'est officiellement un ami. C'est comme ça que je fais, moi. C'est comme tu fais ça bien? que je fais. Alors, comment il va, Boris, aujourd'hui? Ça va bien, je suis vraiment content. Merci de l'invitation. Ça en avait parlé un peu. C'est mon premier podcast sur le sujet. J'ai fait 1 ou 2 entrevues, mais je trouve ça cool. C'est mon premier podcast à vie, au fait. Wow. Je fais des entrevues traditionnelles radio, nouvelles journaux, mais là, bienvenue en 2023, là. Ça a l'air que c'est de même que ça se passe. Fait que je suis bien content. J'aime ça. Bon, on a un nouveau. You're my first. J'aime ça. Ils disent tout ça. Oh! Alors, les gens à la maison, je vous rappelle que si jamais vous avez des questions qu'on n'a pas répondu aujourd'hui, laissez-les dans les commentaires. Des fois, il y a des parties 2, des fois, je fais des petites capsules explicatives. Sinon, je vous mets les réseaux sociaux de tout le monde dans la bio. Je mets les sites web, les liens importants, les courriels de tout le monde dans la bio. Comme si vous avez des questions de plus, vous pouvez aller voir. Tout le monde. Je dis tout le monde parce que ça vaut pour tous les invités à tout moment dans l'histoire. Puis, les premières questions qui me viennent en tête quand on parle de légalité, légalisation, loi, législation, c'est est-ce que le travail du S est légal au Canada, au Québec? C'est une très bonne question. C'est probablement la bonne première question. En passant, je voudrais commencer en disant que je ne suis pas un avocat. Je ne veux pas que les gens pensent que je donne de l'advice, des conseils juridiques. Aussi, si jamais quelqu'un a des problèmes légaux ou quoi que ce soit, tu sais, c'est des avocats. C'est eux qu'il faut que tu parles. Puis même n'importe qui dans l'industrie, là, appelez Stella. Eux, ils ont tous les gens qu'il faut. Là. Donc, ceux qui ne connaissent pas Stella, c'est Stella, l'ami de mamie, l'organisme qui vient en appui aux droits de ces travailleuses-là. Eux, ils savent ce qu'ils font. Je connais beaucoup d'avocats. Je peux en référer, là, mais c'est pas ils chargent de l'argent, c'est ça. En tout cas, on reviendra là-dessus, justement. Mais je m'intéresse beaucoup aux lois. Tu sais, j'ai été militant pour légaliser le pot longtemps. Le pot est légal. Je m'intéresse à cette question-là parce que je suis un client. Moi, puis j'ai décidé d'être public et out comme un gars qui engage des gens de cette industrie-là. Il n'y a aucune honte. Je pense qu'on a besoin d'en parler plus. Et militantisme politique, ben c'est intéressant. C'est important de connaître la loi, en tout cas pour moi, surtout si je veux en parler. Je veux pas. Donc, voilà. Après tout ce long story, tu sais, le statut légal des transactions là, payées pour des services intimes. On ne peut pas dire le mot, je vais faire attention. M'en trouver. Des fois, je dis sensuel à la place. Oui. Non, tu sais, c'est
pas légal. Et donc, l'esprit de la loi veut que toutes ces transactions-là, que tu sois un client, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un dans l'industrie ou qui fait de l'argent par l'argent généré par ces activités-là, tu es illégal. Ils font une exception, une amnistie. Ils sont exemptés de la loi les travailleurs, travailleuses qui retirent un revenu des services qu'ils ou elles offrent eux-mêmes. Mais on peut pas, ça veut dire que ce qu'ils font n'est pas accusé criminellement. On peut pas. Oui, c'est une forme de décriminalisation parce qu'eux, ils ne sont pas visés. Mais il faut, à mon avis, regarder ça dans le cadre plus large, l'objectif de la loi. Et la loi, elle a un titre qui en dit long, si on veut savoir c'est quoi. C'est sur la protection des communautés et des victimes de l'exploitation. La protection des communautés et les victimes d'exploitation. Fait que les gens qui travaillent dans une transaction consentante ne sont même pas dans le titre. Ce n'est pas la loi sur comment rendre la santé et sécurité de ces gens-là mieux. C'est comment. Fait que l'objectif de cette loi-là, c'est d'éradiquer ce travail-là. Et tout le reste en fonction de ça. Mais on se dit, vu qu'on traite toutes les personnes qui travaillent là-dedans comme des victimes, on ne veut pas pénaliser les victimes. On ne veut pas vous pénaliser parce que vous êtes des victimes dans le sens pour que vous vous en sortiez. Et il est là le problème. Et l'autre raison pourquoi ils ont mis en place cette exemption-là, cette amnistie-là, c'est parce qu'en 2013, on en a, en tout cas, moi j'en parle souvent, mais on n'en parlera jamais assez. En 2013, la Cour suprême du Canada a tranché dans une cause, la cause Bedford, Terry Bedford, une dominatrice de Toronto. Il y avait 2 autres requérantes, j'oublie leur nom. Eux, après 10 ans devant les tribunaux, ils ont commencé, là, tu commences en 2003-2004, s'est fait accuser une descente dans son donjon. Il n'y avait même pas de sexe impliqué. Elle a contesté des articles de la loi, selon la Charte canadienne, disant finalement que l'interdiction de son travail était plus dangereux que l'intérêt de l'État ou du gouvernement d'interdire le travail. Ils ont passé 10 ans en cours, ça s'est ramassé à la Cour suprême. Ils ont gagné, il y a eu 3 articles de la loi qui ont été déclarés inconstitutionnels, dangereux pour ces personnes-là. Un, c'était de vivre des fruits de ce travail, donc de l'argent qu'on fait. Le deuxième, c'était de tenir une maison de débauche ou d'être dans un lieu commun. Et le troisième, c'était la communication à des fins de faire ces transactions-là. Communication va aussi amener la notion de publicité. La Cour suprême a décidé que oui, ces 3 mesures-là mettaient à risque la santé et sécurité de ces travailleurs et travailleuses-là. La communication, entre autres, parce que ça empêchait de pouvoir négocier ou de définir ou de finalement se protéger en voyant c'est qui les clients, faire des screenings. La maison de débauche, parce que des gens puissent travailler ensemble en groupe, il y a une protection, il y a une sécurité, et vivre des fruits de, ben c'est parce que tu fais... tu fais ça, tu peux pas payer ton loyer avec? Ben c'est ça. Ben, au fait, ce que ça veut dire, c'est qu'aussitôt que quelqu'un accepte de l'argent pour cette transaction-là, c'est illégal. Et donc, il criminalisait les personnes qui fournissent les services. Ça, en 2013, il gagne. Je me rappelle, dans ce temps-là, j'étais un militant pour le pot. Je regardais ça, je n'étais pas vraiment aussi... J'étais trop occupé à me battre pour le weed. Mais je connaissais l'avocat qui avait travaillé avec moi à Toronto sur le cas de la cause du cannabis, puis il avait travaillé beaucoup sur la cause Bedford. Alan Young, un genius. Quand j'ai vu gagner, moi, j'étais comme, yeah, cool, excellent, j'étais content. Dans ma tête, c'est, all right, c'est beau. Mais moi, c'est comme 7, 8, 9 ans plus tard, quand je m'intéresse à la cause, que je découvre qu'en 2013, le tribunal dit que ces 3 articles-là ne sont pas constitutionnels. Il donne au gouvernement 6 mois ou 1 an pour changer la loi. Le gouvernement est forcé légalement de changer la loi parce qu'ils ne sont pas conformes. Le gouvernement conservateur à l'époque, Stephen Harper, il dit, bien, on va changer la loi. Puis il est allé changer comme les 3 petites phrases pour respecter. Mais il les a changées comme... C'est ça l'affaire avec le droit constitutionnel. Le gouvernement, il bénéficie d'une présomption de compétence.
c'est gentil de la part des tribunaux. Ils n'ont pas c'est le gouvernement, là, on peut comprendre. Là. Fait que quand le gouvernement change la loi, c'est pas comme si la Cour suprême vient dire « checker tes devoirs ». « Ah oui, vous l'avez bien fait ». Le gouvernement change la loi, ils font ce qu'ils veulent. Puis si t'es pas content, ils retournent en cours. Pour un autre 10 ans. C'est ça. Fait que ce qu'ils ont fait pour les vivre les gains du travail, ils ont dit, avec l'amnistie de ceux ou celles qui en bénéficient d'un service qu'ils auraient rendu eux-mêmes. Okay. Fait que quand toi, tu le fais à l'autre, c'est correct. Et ils ont aussi créé l'offense que quelqu'un qui paye pour des services est un criminel. Moi. En tout cas, mais... Et ils ont dit que ça, c'est pour protéger ces victimes d'exploitation, dans le but de faire baisser la demande, dans l'objectif, puis c'est noir sur blanc, là, l'objectif étant pour éliminer ce travail-là. Donc, tout se fait dans cette espèce de contexte-là. Et ça, donc, depuis 2014, on a la belle loi sur la protection des communautés et des victimes de l'exploitation. Ça, souvent, j'en parle à un certain net, puis je dis, ils sont comme, ah, mais c'est légal ici, fait que le gouvernement est pour. Non! Le gouvernement est contre, mais ils ne veulent pas non plus que nous, on paye plus le prix. Mais ils ne sont pas pour. Leur but, à long terme, c'est qu'on n'en ait plus de clients, on n'en ait plus de pubs, on n'en ait plus d'aide. Oui. Puis que ça s'arrête. Puis pour ce qui est puis ce qui est justement pour la communication puis la publicité, ils ont dit que c'était dangereux. Alors là, ils interdisent toute personne qui aiderait ou participerait à faire de la pub. Encore là, sauf pour un service qui est offert pour la personne. Mais ça, c'est une fausse exception. Parce que tu ne peux pas faire de pub, à moins que tu te mets là, sur le trottoir avec une pancarte, là, avec ton numéro de téléphone. Parce que si mettons TikTok, si je veux de la publicité sur mon TikTok, il faut que je paye TikTok pour qu'il promouvoie. Tu t'achètes un site Internet, ton fournisseur de site Internet, en théorie. Donc, mais ils disent, gars, on est conforme. Ça, le gouvernement, ils font ça tout le temps. Ils ont fait ça avec le pot aussi. Là. À un moment donné, il y avait des permis pour faire pousser du cannabis à des fins thérapeutiques personnelles. Tu avais le droit à un permis par adresse. Fait que là, il y a plein de monde qui ont contesté. Ils ont dit, c'est pas juste. Les tribunaux ont dit, oui, vous avez raison, OK, c'est pas constitutionnel. Fait que le gouvernement, 6 mois plus tard, il revient, il change la loi. Il dit, bon, ben là, vous avez le droit à 2 permis. Ils ont changé. Ils ont mis 2. Puis là, il faut que tu retournes en cours. Puis là, quand c'est rendu 4 fois, le juge a dit, OK, là ça n'a plus de bon sens. Et c'est là qu'on est rendu avec ce travail-là. Il y a l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du S, qui sont devant les tribunaux depuis 2021, pardon. Puis, ils font réentendre toute cette preuve-là. Ils recommencent à zéro. C'est essoufflant, puis c'est déprimant. Puis ce qui, donc, faut changer, c'est l'esprit de la loi dans la société. Qu'on arrête de cadrer ça dans un terme qu'on veut éliminer ça, puis d'accepter ça comme on a fait avec le pot. À un moment donné, on avait du pot pour éliminer la consommation. 0,00001 de personnes qui consommaient se faisaient accuser. Et généralement, c'était des jeunes, marginalisés, de race, de couleur, à Hochelaga, dans un parc à 2 h du matin, l'avocat, là, avec sa BM de 250 000 $, ne se fera pas fouiller par la police s'il y a un joint. Et c'est la même chose avec ce travail-là. Les personnes qui sont accusées, et là, s'ils accusent un client, ils vont aussi souvent vouloir essayer de faire que la personne qui travaille témoigne contre eux. Parce que s'ils ne témoignent pas, à moins que tu aies envoyé un email à un genre de piège de la police, disant « Ah, je vais te donner temps pour tel service », c'est pas toi qui vas aller rater là, tes clients. Là. Ben non, c'est sûr. Comment je paye mon loyer le mois prochain, sinon? Ben, c'est ça. Donc, avec ça, on a la même chose qu'avec toutes les transactions qui se passent dans une journée ou un mois, de 0,0000001 quelque chose de gens qui se ramassent traduits. Fait que c'est une dépense inutile d'argent. Puis c'est... puis ça aussi, c'est le gros problème. Là. Fait que, dans ton expérience de client, est-ce que tu as déjà... Est-ce que ça arrive, la police se passer pour des filles, pour arrêter des gens? Comme au Québec, en fait? Moi, non, moi, j'ai jamais vécu ça. Ça existe au Québec.
Et puis, écoute, il y a des choses qui se font par rapport à les personnes juvéniles, là, puis ça, je suis 100% pour ça. Là, à un moment donné, on trace la ligne, là, des activités pour des adultes. Là, même qu'on devrait comme arrêter de casser notre tête à poursuivre du monde ou juste mettre de l'argent et de l'énergie pour des transactions normales, puis mettre cette énergie-là pour ça. Les exploitants, les vrais proxénètes puis abuseurs. Puis tu sais, t'as pas besoin de travailler dans cette industrie-là pour avoir un chum abusif. Là. Il y a des infirmières qui, leur chum arrive, là, prennent leur salaire, leur paycheck, donne-moi ton téléphone, c'est quoi ton mot de passe, à qui t'as parlé, puis ils prennent tout leur argent. Puis c'est une infirmière. Donc, on devrait peut-être plus se pencher là-dessus, dans le sens plus large. L'exploitation n'a pas un seul visage. La gang. L'abus, la domination des femmes par des gars abusifs, là. Puis tu sais, on l'oublie, ça. En tout cas, ben bon, je veux dire, ou l'inverse aussi, hein, quand TikTok se fâche sur moi. Oui. Les filles méchantes qui manipulent leurs hommes. Il y en a, écoute, il y a des... Je sens qu'ils allaient venir me... C'est malheureux, il y a aussi beaucoup de femmes qui deviennent, malgré elles, des agentes du patriarcat. Tu es éduqué là-dedans, puis tu ne connais pas mieux, puis je trouve ça dommage aussi. Mais tout ça pour dire qu'on devrait changer cette optique-là, puis en parlant, puis moi je pense aussi en me présentant. Puis ce que tu disais, oui, justement, par rapport aux policiers qui font des sting operations, moi je n'ai pas entendu au Québec, mais depuis que je milite, ça fait même pas un an que je parle beaucoup de cette cause-là, il y a du monde qui me raconte des histoires. Puis il y a un gars qui m'a parlé qui vient de London, Ontario. Puis là, on parlait un peu de l'enjeu. Il dit, oui, mais tu sais, ils sont exploités, puis t'as entendu ça où? Je dis, ben d'une femme qui était dans le métier. Je dis, quoi? Ben dans une conférence, puis puis t'étais là. Elle dit, oui. Puis là, j'ai regardé, je dis, ah, t'es-tu fait pogner, puis t'étais au John School? Il a dit, oui. Fait que le gars à London, il s'est fait pogner sur Leo List. Il se faisait passer pour du monde qui fournissait des services. Il a négocié, il s'est pointé, busted. Puis là, il fallait qu'il aille dans une école de réhabilitation entendre des gens du métier qui sont à la retraite dire à quel point c'était de l'exploitation, puis que ça fait mal, puis que tu es un déchet de la société. Comme ça, tu n'avais pas de dossier. Fait qu'ils utilisent la honte. Ils utilisent la honte contre toi que sinon, ça va être sur ton dossier, tu vas être connu comme quelqu'un qui a fait ça, fait qu'il faut que tu fasses ça. Moi, j'aimerais ça aller à cette John School-là parce que je leur en apprendrais une affaire ou deux. Là. Ça me ferait tellement plaisir, mais ça arrive... C'est comparé à la quantité de transactions qu'il peut y avoir versus ça. Puis pour ça, ça prend un enquêteur, enquêteuse qui ouvre un compte, un truc, pogne des emails, parle au monde. Bon, tu t'es passé, tu dis que la fille a 16 ans, j'avoue, OK, là... Mais oui. Tu cherches le... Là, t'es vraiment... Ils n'ont même pas besoin d'histoire de faire une formation pour pas avoir de dossier. Prends le dossier. Oui, get a life, là, oui. Puis, mais tu sais, là, c'était quelqu'un d'adulte, puis il s'en ramassait je ne sais pas combien, là, puis c'était la première fois que j'entendais ça. J'étais comme, wow, OK, fait que ça arrive. Oui, ça peut arriver à du monde. Fait que là, les clients, ils ont peur parce qu'ils sont criminalisés, ne veulent pas donner leur vrai nom, ne veulent pas communiquer correctement, ils n'ont pas le droit de communiquer. Et ça, ben, comme moi, je t'ai souvent entendu le dire aussi, toi, tu connais ça en plus. Tu m'écoutes, tu es comme, ben oui. Okay. Mais, tu sais, fait que le client qui ne peut pas communiquer ne donne pas son nom, négocie mal, puis là, le gars qui est peut-être moins cool, là, justement, le vrai trou de cul, là. Ça, on a le droit de dire ça, trou de cul sur le trou du cul. Oui, le trou du cul. Lui, puis tu sais, qu'il l'aurait fait à différentes personnes, change son nom, en engage une autre. Puis ça, on l'entend souvent aussi, les gens de cas problèmes. Ce qui est dommage, c'est la minorité en plus. Mais tu sais, à cause de un imbécile peut faire beaucoup, beaucoup de dommages pour les 95 autres là, qui ne le sont pas. Puis ça, moi, ça me brise le cœur, ça me fait bien de la peine parce que c'est des amis, là, ces gens-là, que je rencontre dans le métier. Puis en tant que client ou pas, là, tu sais, c'est ça. C'est des bonnes amies à moi. Puis quand je pense qu'ils vont sur un call, puis tu sais jamais trop ce qui va arriver. Surtout, puis tu sais, quand tu es privilégié, c'est beaucoup de chance, mais quand tu fais du travail comme ça, de survie, là, c'est... Ben, tu ne peux pas te permettre je veux dire, c'est ça. Oui. Moi, j'étais comme, moi, je ne me déplace pas sans des peu. C'est tant mieux. C'est ça, c'est maintenant que je sais, sincèrement, même si je deviens pauvre, j'ai chez ma mère. Fait que, tu sais, je sais que je ne serai jamais trop dans le trou pour devoir accepter des choses que je ne veux pas accepter. Mais il y a plein de gens qui se passent ça. Si les gens qui n'ont pas leur mère, puis que c'est eux qui doivent nourrir leurs enfants,
peut-être qu'ils vont prendre la chance. Oui, Ils vont se puis ils mettre vont en danger. accepter, oui, puis Pour l'autre, il y a un faux nom, tu sais. Mais, ouais. même avec toutes les mesures de sécurité. Tu sais, tu même peux la pas vraiment vérifier. décriminalisation ne va pas éliminer tous ces problèmes-là. Non, c'est sûr. Il va y avoir aussi autant de gens qui cherchent et qui offrent et tu sais, mais on va en éliminer beaucoup. Puis je pense que le climat social, si on peut arrêter de cadrer ça dans un terme qu'il faut éradiquer cette pratique-là, on dit tout le temps, puis ils le répètent, ils disent le plus vieux métier du monde. Tu sais, give up, tu sais, puis quand je regarde beaucoup le travail que j'ai fait avec le cannabis, puis je suis content, c'est légal à cette heure, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est mieux, puis c'est bon pour le climat social, là, on accepte, puis il va falloir qu'on se rende là. J'espère que des gens vont, puis en faisant ça, vont se rendre plus à l'aise de se montrer la face, autant dans l'industrie, autant que des clients. J'espère que ça va faire un impact. C'est sûr qu'il y a une différence aussi. C'est ça, quand je regarde la légalisation du pot puis de décriminaliser le travail, il y a des différences. Tu sais, là, le pot est légal. Le gouvernement, l'État, ils ont une responsabilité. Mais ils ont une responsabilité de décider ce qui va dans ta bouteille de bière, ton sac de chips, ta boîte de cornflakes. Donc, le pot n'échappe pas à ça. Et puis, quand on parle de transactions dans l'industrie du S, c'est un service qui est rendu. Donc, c'est une entente entre deux individus. Et l'État n'a pas à s'ingérer là-dedans. Ils n'ont pas sa place. Ils n'ont pas plus leur place à s'ingérer quand... Est-ce que tu as besoin de remplir un formulaire quand tu vas te faire couper les cheveux par ta coiffeuse ou ton massothérapeute ou ton paysagiste? Exactement. Ça te prend une formation pour utiliser ta tondeuse? Non, tu viens, tu le fais. Si ton paysagiste il vient dans ta cuisine et qu'il te pogne le derrière, ben tu le poursuis, puis c'est ça. Et d'ailleurs, la communication, si tu peux avoir des ententes claires, tu peux avoir un contrat. Si toi ou n'importe qui, avant de voir un client, peut dire, regarde, on va faire ça, ça, signe ici. Il fait d'autres choses. Tu vas en cours, dis, hey, we had a deal. Moi, tu sais, c'est. Quand j'engage mon paysagiste, là, tu sais, il n'est pas là pour changer les tuiles sur mon toit, là, tu sais, c'est comme. Quand tu vas chez le plombier, il ne met pas un traitement de canal d'un dent. Fait que, tu sais, c'est. Puis ça, bien, il y a des délits, il y a des crimes. Mais là, nous, on rajoute des lois. Ça, c'est intéressant dans l'historique des lois. D'année en année, là, je n'ai pas les chiffres, mais il y a de plus en plus de lois. Parce que le gouvernement, ils font des lois, ils ajoutent des lois, ils trouvent d'autres problèmes. Mais ils ne viennent jamais checker et effacer, genre la loi de 1824, que tu ne pouvais pas échanger 2 poules pour une vache sur un dimanche après 2 heures. Là. Faut que si tu viens un cheval, il faut qu'il le nourrisse. Whatever. Faut que l'hôtel le nourrisse. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais débarquer, moi, au Four Seasons avec mon cheval. Hey, Fait qu'au lieu de ça, on en rajoute, puis tout devient plus complexe. Fait que si on peut enlever ces codes-là criminels, on en a assez de lois. On en a en masse de lois sur le... Oui, c'est ça. Poursuivre pour bris de contrat ou pour agression, voie de fait, consentement. Tu sais, c'est ça, l'exploitation. Tu sais, la loi sur la protection de la communauté, je vais le répéter 1000 fois, et les victimes de l'exploitation. La différence entre le travail et l'exploitation, c'est le consentement. Quand c'est entendu qu'on va faire tel truc, et la minute que tu fais quelque chose puis qu'elle dit non, puis même le consentement, ça se retire. Et dans la loi, c'est écrit d'ailleurs, le consentement, il y a une définition. Tout. Ça voulait enthousiaste, libre, éclairé? Non, c'est. Ça voulait, tu vois, moi, Mais non, mais la définition, peut-être pas dans la loi, je sais pas. Ah, peut-être, mais dans la loi, ils disent, c'est intéressant, ils disent que. Parce qu'ils parlent du retrait du consentement. Et ils parlent de ça d'ailleurs. Ils parlent du retrait du consentement pendant que l'action se passe. Là, tu parles dans le travail du S. Oui. Fait que les gens, mais on va faire appliquer ça. Fait que, ils le disent, mais en tout cas. Bon, là, ça va être long, là, parce que. On s'en fout. Peu importe. En tout cas, c'est ça, mais tu peux retirer le next time. Peu importe. Tu peux. C'est écrit que tu peux retirer le consentement. Mais là, va en cours, puis il y a d'autres effets comme
tu peux pas bénéficier des fruits de ce travail-là d'une autre personne, surtout si tu es au courant. Donc, si deux filles travaillent ensemble, ou ça aussi, une fille qui se fait rentrer là-dedans, mettons malgré elle, puis que là, elle veut témoigner, mais qu'elle a aidé le gars à rentrer quelqu'un d'autre, bien là, elle est accusée. Puis ça peut même être une adulte, là. Tu peux avoir 19 ans, tu as un trouduc, là, qui t'a manipulé. il t'a fait à croire qu'il t'aime, puis qu'il va te marier, puis que c'est, puis ça, puis là, achète-moi, oui, un manteau Gucci. En tout cas. Puis là, tu dis, hey, va chercher l'autre, là, puis dis-y, oui, qu'elle vienne, puis c'est, puis ça. Puis là, elle, quand elle veut s'en sortir, elle dit ça. Là, la police, il pose 20 000 questions. Là, elle se trouve comme dans une position d'accusée. Fait que c'est pas si facile de faire juste un petit changement de phrase. Ah oui, ça s'applique juste à toi, pas les autres. C'est parce que t'es pas toute seule là-dedans, il y a du monde partout, là. Comme je te dis, ils changent la loi parce que la Cour suprême les ordonne. Là. C'est comme si je dis, je te dis, t'es conne, là. La Cour, non, tu peux pas dire ça, c'est pas constitutionnel. Ah, OK. Mais je retire. Non, je vais dire après, je dis, selon mon avis, je trouve que tu es doté d'une intelligence inférieure à la moyenne. Je comprends que ça veut dire, je suis comme... Ben oui, mais lui, il dit, non, j'ai changé la loi, là. Fait que, puis là, go back, puis prouve-les. Puis le gouvernement, puis là, 10 ans, là. Mais c'est comme ça que les lois changent. C'est comme ça que les lois sur le pot ont changé. Pas à cause du... Bien, le gouvernement a décidé, mais avant ça, les lois sur le pot médical, ça a été gagné dans les tribunaux. Des gens qui sont allés demander leur droit de consommer du cannabis pour régler des maladies graves. Là. Puis la Cour a dit oui, le gouvernement a commencé à vendre du pot médical. Là, des gens comme ma grand-mère, ils ont réalisé que tu fumes un joint, tu ne deviens pas assoiffé de sang en train de tuer le monde à coups de hache dans la rue. Tu dis, ben si c'est pour le cancer ou le sida, je ne suis pas contre. Puis là, tout d'un coup, gravement, elle se dit, ben peut-être le pot, c'est pas si pire. Puis là, ça change. Parce que ton droit constitutionnel à comme pas mourir du sida vient bien avant l'intérêt de l'État de ne pas te laisser fumer un joint. Tu sais, ton droit constitutionnel à te geler la face un samedi soir, c'est peut-être moins convaincant. Et c'est pour ça que c'est les travailleuses du milieu qui doivent militer, parce que ton droit, mon droit constitutionnel de baiser un vendredi soir pour 100 ou 500, whatever le prix, la Cour s'en fout pas mal, mais ton droit comme de ne pas mourir parce que tu vois un client, ben ça, c'est comme oui. Et là, l'État, c'est comme, c'est sérieux, et c'est ces genres d'arguments-là qui convainquent la Cour. Puis les tribunaux s'en foutent. Le gouvernement, ils ont rouvert les études sur cette loi-là. Il y avait quand ils ont adopté la loi en 2014, il y avait une période où ils allaient réévaluer ou réouvrir le débat. Ils l'ont fait récemment, en 2021. Puis, quand tu vois la liste des témoins qui sont allés témoigner devant la commission parlementaire, il y a un titre là, puis oui, l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du S était là. Ils ont témoigné un matin, un bout. Il y a comme 24 autres témoins. C'est tous des groupes pour sortir le monde de ce milieu-là. Des chefs de police, des... c'est pas biaisé du tout, hein? Oui, puis les gens du milieu dénoncent avec raison. Pourquoi c'est pas les gens du milieu de l'industrie qui sont priorisés là-dedans, qui sont les premières, parce qu'ils savent? Non, nous, puis ça revient... On est en avant! On a le siège en avant! Bon, on n'a pas juste la siège en avant, on est sur la scène, c'est notre show! C'est vous qui souffrez les conséquences directes. Puis en plus, ces politiciens-là, il y en a plein combien qui sont les meilleurs clients en plus? Là? Absolument! Comme tout le monde le sait quand c'est passé au podcast d'Amour et de ça, qu'il y en a un que j'ai pissé dans la gueule. All right! C'est bon. Je ne serais pas surpris. C'est des conservateurs encore plus. Oui, c'est beau. Non, c'est beau. Respect. De professionnalisme respectable. J'aime ça. C'est ça, on peut juste rappeler ça. Mais c'est ça, puis c'est drôle parce que quand le pot a été légal, moi, j'étais allé témoigner à ces commissions-là parlementaires par rapport au cannabis avant, pendant, après. Puis j'étais comme, mais pourquoi on ne fait pas une place aux gens qui sont issus du monde du cannabis? Moi, vu que j'ai un dossier criminel pour du pot là, de 10 fois, toutes sortes de possessions, là, pourquoi ce n'est pas ces gens-là qui participent avec vous à élaborer le nouveau système, le marché? Bon, ils ont mis ça dans la main des médecins et des scientifiques, mais aussi, surtout,
des corporations. Mais en même temps, c'est un bien de consommation. La bière, tout, ça ne me surprend pas. Mais laissez donc une chance à du monde issu du milieu de faire peut-être des petites entreprises. Mais nous, non. Zéro, on est des criminels. Même si le pot est légal, vu que j'ai un dossier criminel d'avant, je suis comme un criminel indésirable parce que je brisais la loi. Maintenant que c'est légal, on laisse juste la place aux gens qui le font depuis que c'est légal. C'est comme si tu... Puis c'est la même chose avec les travailleuses qui ne participeront pas à élaborer les lois. C'est comme si on légalise le mariage gay, mais seulement les planificateurs de noces straight ont le droit d'organiser des mariages pour les gays. Quand on sait très bien, c'est les meilleurs... Ils ont le C'est crime. notre genre à faire ça En avec tout cas, Canada. Et, C'est notre genre. c'est dur parce que les gens dans l'industrie, dans le milieu, ils se cachent. Ils se cachent à cause de la honte. Ils ne se cachent pas à cause de la loi. Ils se cachent à cause de la honte que la société met sur ça. Autant les travailleuses, les clients. Et ça, c'est un tabou sur le sexe. Et je pense, plus loin que ça même, ça s'inscrit dans l'espèce de réalité plus large de le contrôle par le système patriarcal sur les corps des femmes. Et donc, tes droits reproductifs, tes droits, si toi, tu as de l'argent pour utiliser de ton pouvoir sexuel, tu es menaçante. Les gars, ils sont comme, tu es stabilisé, fait qu'on va mettre des lois, on va encadrer ça depuis des centaines d'années. Tu sais, en 1800 quelques, même 1930, 40, les hommes, les femmes étaient leur propriété. Tout l'argent qu'ils faisaient était géré par eux. Même si tu étais une escorte en 1925, puis tu fais de l'argent, tu vas en cours, ben, le tribunal dit ben, c'est à ton mari, ou ton père ou ton mari. Fait que là, celle qui habitait seule, il se pognait un chum qui était dans la place. On n'a rien inventé, là. Puis des fois, on pense qu'on avance, mais là, non, on recule. Amsterdam, moi, ça fait 25 ans que je vais là, quand j'étais musicien dans mon band punk. Parce qu'avant d'être le Bloc Pot, j'étais un bassiste dans un groupe punk qui s'appelait Grimmskunk. Il y a du monde qui connaissent, mais obscure reference. Puis j'étais là pour le pot. Puis dans ce temps-là, tu voyais beaucoup des portes où ce que l'industrie se faisait. Puis là, depuis 10 ans, la ville d'Amsterdam essaie de fermer le Red Light, de le déménager dans un centre. Ils veulent construire un centre érotique à comme 1 ou 2 kilomètres du downtown, comme un gros hôtel, là, avec des portes, puis tout déplacer ça là, garder peut-être une poignée de main de portes, là, peut-être 30-40 portes pour des besoins de tourisme. Puis depuis 2013, ils ont fermé la moitié des portes qui avaient, sous plein de prétextes. Puis je suis retourné là récemment, ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé, puis j'étais triste. Puis tout le monde pensait hey, Amsterdam, tu sais, tout. Oui. Mais non, ça recule. Wow. Partout au monde, là. Ils veulent juste tout que ce soit illégal, mais ils ne savent juste pas comment le faire. Ils cherchent des moyens de détourner. Ils veulent contrôler le corps des femmes, la sexualité, puis get over it, là. On est en 2023, là. Je peux être trans, non-binaire, asexuel, gay, lesbienne. Je peux pas être un gars qui paye pour avoir du sexe avec une femme? OK, en tout cas. Fait que... Moi, ce qui me tue dans le commun des mortels, c'est... Mettons, parce que souvent, je fais des lives sur TikTok, les gars sont fâchés. Tu fais ça, toi? Non! Mais genre, c'est comme c'est pas ton argent. Là, je parle même pas des gens qui font la loi, là. Ah, oui. Tu sais, les civils chez eux, là. Mais c'est pas ton argent. Qu'est-ce que ça change dans ta vie que Boris me donne des sous? Qu'est-ce que ça change dans ta vie que j'offre à Boris une pipe? Qu'est-ce que ça fait? C'est ta bouche? Est-ce que c'est toi qui avales? Non! Pourquoi est-ce que on a autant de misère? Là, je ne parle pas du gouvernement, parce que le gouvernement, il a sa raison de faire ces choses, mais le public, pour que c'est faire, ça nous intéresse à ce point-là? Ouais. Tu sais, il y a tout un phénomène de gens, il y en a beaucoup même, les statistiques démontrent, malheureusement, l'appui pour légaliser le pot était vraiment plus haut que l'appui pour décriminaliser le travail du sexe en ce moment. C'est dommage, on a une pente à remonter, là. C'est ça. La façon qu'on démontre les femmes de cette industrie-là dans les films, les médias, dans le mainstream média, c'est toujours soit des victimes sont hyper sexualisées, ils n'ont pas de profondeur de substance, soit
soit dans l'émission ou le film, sont soit mortes ou sont en train de tuer quelqu'un, C'est ça. ou les deux. Un après, en tout cas. Après l'autre, Ouais, elle tue, puis elle se fait tuer. ouais, dans l'autre compte. En tout cas, ouais, c'est ça. Ça commence un peu à changer. Puis, je fais un parallèle encore là, avec le pote. Dans les années 70-80, c'est dans les années 90, il y a une émission de télé, Roseanne, un sitcom, là. Puis dans cette émission-là, elle a fumé du pot parce qu'ils ont trouvé un vieux stash, là, puis ils ont fumé, puis c'était drôle, puis ils ont eu du fun, puis tout a bien été. Et on regarde un peu historiquement, c'est comme un point tournant où, d'habitude, tu fumes du pot, c'est la même chose. Tu meurs, ou tu te ramasses à la drogue, ou tu te fais arrêter. Là, tout d'un coup, ils ont fumé du pot, puis ils ont eu un super fun time. Puis ils ont été critiqués, mais là, de plus en plus d'émissions, là, tu as plein de personnages qui fument du pot. En plus, c'est légal. L'homosexualité aussi, à un moment donné, on a commencé à avoir des personnages dans des films, des émissions qui étaient gays, puis sont gays, puis ça finit là. Ils ne sont pas gays, puis finissent morts, ou tu sais, en tout cas, tout nus dans un bathhouse, là. Non, c'est ça! C'est pas forcément un extrême. Et donc, il y a un shift, justement, s'en viennent. Voilà. Busted. Du Boris, un client, la police est venue. Je pense qu'ils n'entendent pas les sirènes. Pardon. Il y a des sirènes dehors. Là. Je pense que ça commence un peu dans le mainstream média, les livres, beaucoup depuis les années 70-80 que les travailleuses du milieu sortent de plus en plus face out. Et je salue ton courage. C'est pas facile. Quand tu le fais, you don't go back. Là. Non, puis, pas de retour en arrière. Et on a besoin de faire plus de ça. Excuse, je vais devenir émotionnel. ça me touche. Fait que... Je comprends. On me demande toujours si je regrette. Pardon? On me demande toujours si je regrette. Ah, t'hésites, c'est bon. C'est ça. Non, mais à chaque fois, je suis comme... Non, mais à un moment je donné... regrette pas parce que ça m'a enlevé un poids énorme avec ma famille. Mm-hmm. Mais par rapport aux autres gens, je vais jamais avoir un clean slate. Comment? Je vais jamais avoir un clean slate comme... Tu sais, Oui, je parlais avec tu... quelqu'un... Tu sais, je suis actrice aussi dans la vraie vie. Oui. Je m'habille aussi, Ben je joue des rôles. Mm. Puis je parle d'actrice, mais tout le long que je parle d'actrice, dans sa tête, Ouais. je parle de porn. Ouais. Ah ouais. C'est comme, ah ouais, quel genre de vie, nana? Au cinéma, je jouais une douanière. Nice! Je t'explique des choses. Mais lui, il se fait des films porno dans sa tête parce qu'il pense que je suis en train de parler d'une scène sur Pornhub. C'est l'hypersexualisation, puis c'est comme... Oui, tu dis que tu es dans ce milieu-là, puis tout de suite, le monde, ah oui, on va-tu dans la ruelle, une petite vite, tu sais, c'est mon comme... Uber hier. Ah ouais? Mon Uber hier. Il me prend de mon appartement de travail. Il le reconnaît parce qu'on est 2-3 filles qui travaillent là. Okay. Il est comme, ah, tu viens d'ici? J'ai reconnu l'adresse, oui. OK. Il est comme, ah, est-ce que Il y a bien je peux avoir un clients, service? oui, c'est ça. Est-ce que je suis comme quoi? Il est comme, oui, il voulait que je fasse une pub en se rendant chez moi. En échange de quoi? Je sais pas. Mais là, il y avait de l'argent. Mais en même temps, c'est comme quoi? Parce que quelqu'un dit ça, tout d'un coup, tu te permets de demander si tu peux l'engager. C'est comme, j'ai un numéro, un site, là, passe par le channel. C'est ça que j'ai dit. C'est comme les médecins d'imparté. Ah, je suis médecin. Ah oui, tu peux-tu checker? Ouais, J'ai c'est le test sur le dos. C'est comme, non. Je suis comme, ben vendons, j'ai rien compris. Ah ouais, c'est ça. J'étais là. Hier soir, live, là, j'ai vu un post sur Instagram. Parce que je me suis dit, quand il me dépose chez moi, puis c'est troublant parce qu'après ça, il me dépose chez moi. Avec là, il y a mon adresse. Ouais. Il est comme, ah ben tu sais, est-ce que tu peux maintenant? Non! Tu viens de me prendre dans mon appartement de travail, j'en conviens, mais là, on n'est pas dans mon appartement de travail, c'est de mon chez moi personnel. Ouais. C'est ta job. Oui! Quand tu rentres la job, c'est comme... Qui te dit j'habite seule? Ouais. Qui dit je suis pas mariée, je vais t'amener dans le lit conjugal? Oui. Ou avec mes parents. Mais... Non, c'est... Ben, on a... Et c'est là l'importance d'éduquer, d'en parler, d'apprendre, parce qu'ils savent juste pas. Mais quoi que le chauffeur qui te l'a demandé, peut-être pas la première fois. J'étais choquée. C'est creepy. Ah, J'étais comme, hein? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je comprends pas. Non, parce que l'appartement que je t'ai pris. Tu sais, c'est ça. C'est parce que tu as vu. Parce que c'est un condo. Il y a comme 20 étages. Oui. Fait que n'importe qui que t'aurais pris dans le condo, tu aurais demandé une pipe. Comment nous outer 101? Aussi,
Oui, en plus, puis là, oui, parce que là, tu out qu'il y a ça qui se passe là. Oui, parce que si moi, ça donne que je fais vraiment ça. Oui, oui. Mais si l'autre- j'étais la propriétaire, la gérante. Oui, whatever. Ah oui, à quel appartement? Oui, Et maintenant, ils viennent nous outer. Ouais, ouais. On est où? Oui. Et le fait est que les gens qui sont au courant que tu utilises ça pour ça sont aussi passables de ces peines-là. Hey, les peines pour, mettons, quelqu'un qui facilite la publicité ou qui bénéficie financièrement de faire de la pub pour cette industrie-là, tu peux avoir jusqu'à 5 ans de prison. Léolis va aller en prison, tu penses? Ben, Parce que je comprends pas les sites comme ça. Yo, Ben, tout c'est- l'argent ben, que Léolis me prend. ça revient à l'application de la loi, puis c'est un site web, puis si tu es hébergé ailleurs, faut que tu trouves. Mais gars, ils ont fermé Backpage, ils ont fermé Oui. Craigslist, ils ont fermé. Ils en Craigslist ferment. marche plus, hein? C'est là que j'ai commencé tout le monde. Ah, il y en a. Ouais, puis tu sais, là, maintenant, avant, il y avait les journaux, là, il y avait les pages en arrière, puis. Fait que tu sais, on pense qu'on avance, mais on recule. Oui. Là, tu n'as pas le droit d'acheter de pub dans le Puis ça allait journal en de fucking Montréal. Léolis qui coûte $1 million. Oui, il y a des. Tu sais, c'est sur un site web hébergé ailleurs. Fait que ça, c'est correct. Mais c'est l'application de la loi aussi, parce que moi, j'ai entendu quelques commentaires de personnes qui ont travaillé avec des enquêteurs sur différentes choses à Montréal. OK. Puis, tu sais, le mot, c'est gars du monde qui font des transactions, qui ont leur site web, leur condo. Ils se font pas cibler pour ça. Oui, ils veulent cibler des cas plus graves, mais là où c'est plus le cas, c'est dans les cas de précarité. Fait que quand tu es privilégié, puis c'est la même chose, le gars dans sa BM à 200 000, puis qui se fait coller, ils ne feront pas fouiller pour du pot. Puis c'est triste, mais la belle femme blanche qui a son beau char, puis ses ongles, puis son sac Gucci, qui s'en va faire son call, le flic est comme « Oh, can I get your number? » Tu sais, c'est comme... mais c'était Le policier va devenir un client avant de l'arrêter. oui. Ouais. Hey, comment ça va? Hey, si! Tu sais, ils se sont vus il y a un mois, là, tu sais, c'est... il y a beaucoup de policières, enquêteuses aussi. Puis tu sais, pour ce qui est de la vraie exploitation, la vraie victimisation, c'est clair, il faut faire ça. Puis je pense, nous aussi, les gars, les clients par rapport au travail du S, puis les hommes en général, il faut qu'on parle plus que, hey, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. D'où non, tu ne contrôles pas ton conjoint, une femme comme ça, là. C'est dur de lâcher prise du pouvoir, puis les hommes, ils ont les mains fermement sur le volant. Serré, ben oui. Get your hands off, là. Ouais. Toi, parce que j'aime ça parler de ta perspective de client, est-ce que Ouais, tu on as en fera l'impression d'autres. avec d'autres... Tu parles-tu à d'autres clients? Est-ce que toi, tu es un activiste, oui, mais est-ce que les autres clients ont l'air d'être au courant de tout ça? Est-ce qu'ils savent que c'est illégal pour eux? Tu sais? Les gars, on n'en parle pas. J'imagine dans le métier, les femmes n'en parlent pas trop, à moins entre elles. Et d'ailleurs, j'admire et je salue, et j'ai tellement d'admiration pour la sororité que ces femmes-là dans le métier ont. La fille, elle peut peut-être taillir la face. C'est un problème avec un client, elle va venir y casser la gueule. Après ça, elle va continuer de taillir après. Puis ça, là, c'est incroyable. Ça, c'est la nécessité qui a donné naissance à ça. Puis je suis comme, wow! C'est tellement drôle que tu dis ça. Le nombre de gens avec qui j'ai eu des chicanes sur Internet, mais qui veulent commencer le travail, puis je suis là pour les aider. Ben oui. Ils m'appellent le soir, puis je donne des comptes. Puis là, je suis comme, on était en chicane hier. Ah ouais. Mais je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Oui. Comme, je peux t'haïr, mais pas au point que je veux qu'un client te batte, que tu te fasses voler, que tu te fasses crosser, que tu sois coincé quelque part. Notre chicane a rien à voir avec ta sécurité. Puis je trouve que ça aussi, ça parle à la sensibilité et la compassion et de féministe versus l'espèce de compétition puis d'oppression patriarcale. Puis les gars, on parle pas de ça. Ben, le gars, ah oui, man, hey, je l'ai pogné, elle avait su, tu sais, les gars sur... je dirais même pas le nom, mais les review websites, là, ouais. Oui. C'est comme, oui, j'ai fait ci, j'étais ça, peu importe, avec un faux nom, tu sais, ou bien un bachelor party, mais non. Moi, j'en parle, puis depuis que j'en parle, puis je travaille, là, j'essaie d'écrire un livre sur le sujet, là, ça va venir. J'étais un vrai écrivain, là, j'étais en procrastination. OK. Non, j'ai quand même un bon bout. Plus que j'étudie, plus
que j'approfondis ma réflexion, OK. Nice. moins j'en sais, plus que, tu sais, j'ai besoin. En tout cas, Mais plus tu en apprends, plus tu te rends compte qu'il faut que tu en apprennes plus. j'ai des croûtes à manger, là. Puis des fois, je vais dans des restos, des bars, cafés, j'écris, puis j'en parle à n'importe qui veut le savoir. Hey, moi. Puis des gars, ah oui, justement, oui, comme j'ai fait ou je fais des fois. Puis là, je dis, ah oui, t'as-tu déjà dit ça? Il dit, non, c'est la première personne à qui. J'en ai eu plein. Un dude au resto qui commence à me parler, ah, comme je viens de faire là, il arrivait le salon de massage. Puis le gars, il est marié, il me donne son nom, il me add ami Facebook, je vois sa femme, il me dit que sa femme, elle ne le sait pas. Lui, il va, puis une fois par mois, 80$, il se fait faire un blowjob dans un salon, puis toujours un salon différent parce qu'il ne veut pas que personne le sait. Parfait, dude. Puis il me raconte tout ça. Puis je dis, puis ta femme, non, elle ne sait pas. Puis il dit, j'ai jamais raconté ça à personne. En tout cas, il me faisait confiance, puis avec raison. Mais tu sais, il me met sur Facebook. Mais là, j'étais comme... Ça arrive beaucoup, souvent, puis je pense qu'on a besoin de développer, d'en parler, parce que c'est en parlant qu'on brise le cycle de la stigmatisation puis de la honte. Parce que nous aussi, on est jugés. 100%. Tu sais, t'es comme, tu payes pour, quoi? T'es pas assez homme ou t'es ci, t'es un pervers. Puis la loi nous criminalise. Mais moi, je l'avoue, je paye des femmes du sexe, puis je suis un criminel, là, j'attends... Ils savent où j'habite, là, tu sais. Je disais aussi que je fumais du pot quand c'était illégal. Puis on s'en calisse, Non, là. ça me choque. Puis souvent, moi, j'ai de la peine parce que je suis comme mes clients, je les aime. Tu sais, Oh. Je vous aime bien, mon Ben petit oui. client, tu sais. On vous aime bien, ça. Puis c'est ça. Puis à chaque fois que les gens, ils dévalorisent, ben là, c'est pas... Si c'est un client, c'est pas un vrai homme, mais ça n'a pas rapport. Ça, c'est... tu sais, fais si le tu choix payes de ce pour, que tu veux. t'es moins homme, ça, là. Ça, c'est la masculinité toxique, ça. Toxique. Parce que c'est comme... Poison, tu mets ton parce pied dedans, que... ton orteil se Parce que dissout. t'es un homme, t'as pas besoin de payer pour parce que tu y as droit. Tu comprends? Parce que tu me dois ça. Parce que, en tant qu'homme, c'est mon God-given right, si tu me mets ma graine où je veux. Non. C'est moi, les fois que je peux payer pour ça, moi, je vois plus ça comme un language of love, un langage d'amour. Je compare ça, tu sais, quand mon grand-père il me donnait une carte à Noël avec de l'argent dedans, là, je trouvais pas que ça cheapine ma relation, elle n'est pas plus cheap ou C'est vrai. dénigrante. Je comprends que Au fait, c'est comme un cadeau. Puis j'ai un gros sourire, Chris, c'est wow. Fait que quand je remets ces billets-là à une femme après, puis je vois son sourire, je dis, hey, je viens de lui faire un grand plaisir. Puis, tu sais, c'est comme quand tu vas dans un beau... Toi aussi, t'as un sourire. Pardon? J'ai dit, elle t'en fait un aussi parce qu'à la fin, t'as aussi un grand sourire. Si elle t'en fait pas, c'est parce qu'il faut peut-être que tu repenses à comment tu traites. Repense à ton marketing. Oui, mais tu sais, c'est comme quand tu vas à un bon resto puis que le service est impeccable puis tout, puis là, tu veux laisser plus de types. J'arrive pas à dire aux gens, quand tu vas au resto, c'est pas parce que tu sais pas cuisiner. Non, ça, oui. Ça se peut qu'à un moment, tu as envie de te faire traiter bien. Ben oui. Parce que quand... Moi, j'offre beaucoup des massages. Quand un client vient me voir, c'est pas juste pour le fait d'avoir pénis dans le vagin, éjaculé. Il y a toute l'ambiance générale. Ça dure C'est quoi, 30 son secondes, moment. ça? Tu Non, comprends? c'est- C'est son moment, son heure. S'il Oui. veut parler, j'y écoute comme... Parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la thérapie, surtout dans les communautés noires. OK, les gens? Si vous arrivez Dans à la être communauté toxique, blanche aussi. Ah ouais? Oui, oui. Mais si vous arrivez à être toxique entre vous, ben les gens ne viendraient pas me parler à moi. Ouais. Puis quelqu'un qui va les écouter, pas les juger. Puis c'est pas juste le petit sexe. Oui, c'est là, mais c'est pas que ça. Et les gens refusent de comprendre. Ça, c'est quoi? C'est le classique, ça. Ils me disent, tous mes amis dans le business, c'est le gars, il vient. Là, ah, ça va? Oui, il fait beau. Oui, Canadien. Non, pas gagnant. Là, il baise. Puis là, ah, ma femme vient de pogner le cancer. Mon enfant s'est fait arrêter. Mon chien, il est mort. Ma Tu job, comprends? c'est comme... Puis, ça, c'est un homme qui paye, puis qu'après veut s'ouvrir. Tu sais, c'est comme un espace où il peut être vulnérable sans avoir peur du rejet. Ben oui. Parce que, ben, payer pour être là, tu sais. Je veux dire, non, mais dans le sens, tu sais, tu dis ça dans un autre contexte avec une. Tu sais, ta première date Tinder, ouais, ma femme a le cancer, probablement t'es marié. Elle va plus jamais répondre à ton prochain Ben appel. non, ben peut-être après 5 ans de la connaître, ou peut-être ou le 4e date, mais fait que tu peux le faire dans un espèce de safe space sans craindre d'être rejeté ou jugé. Ben là, ça dépend du monde, mais d'habitude, je
trouve que les gens dans l'industrie sont pas mal non-judgmental, Ouais. général. Il y a des exceptions. Puis je pense que les plus judgmental, t'aurais mis dehors après. Fait que Aussi. ils n'auraient pas le temps de te confier. Oui, puis tu sais, écoute, il y a tous les services pour tous les clients et tout. Il y en a qui veulent parler, il y en a qui veulent juste pas savoir ton nom, Ben, puis c'est sûr que 15 si minutes. quelqu'un te prend 15 minutes, c'est ça. T'as pas le temps de te confier dans 15 Ouais, minutes. ben, Les autres sont pas là pour... non, ben, 15 minutes, hey, ça se fait. Ouais, ça se fait des 15 minutes, j'imagine, mais. Mais ça se fait avec 15 en minutes. tout Mais cas. j'haïs tellement ça. Ouais, mais à chaque. Waouh, c'est l'affaire la plus... J'haïs ça. Ouais, ouais. J'haïs ça. Pour vrai, la seule raison que je peux des fois faire en 15 minutes, c'est que je me dis... Parce qu'il faut que tu payes ton loyer. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Ben, juste pour dire comme au moins c'est là. Comme ça, ma journée, je n'ai pas fait zéro. Parce que j'aime pas avoir des clients chaque jour. Mais je suis comme, bon, moi, je n'ai pas fait zéro. Je peux aller commander sur Amazon quelque chose. en tout cas, c'est 15 vite. minutes Mais de c'est m'acheter un écoute, en aspirateur. même temps, c'est vite fait pour toi aussi. Mais tu Fait comprends? que Non, mais oui, mais... Parce que la fois, c'est que, il faut que je me mette dans le mood. Oui, Il oui, faut oui. que je me prépare. Ma Ben préparation oui, prend pas moins de temps ah oui, pour oui, effectuer oui. 15 minutes. Prends Et une là, heure je vais te tout préparer. faire, tu comprends? Ah ouais. Tout relaver, tout le ménage que je dois faire après toi pour un Non, 15 non, minutes. Non, c'est ridicule. En tout cas, J'haïs les 15 minutes. oui, ça, je te comprends. Moi aussi. Fait que- Mais bon. Mais à la fin du mois, Ouais. parce que c'est ça que je disais. À la fin du mois, je suis plus ouverte. Mettons dans mon site, je mets... OK, tu viens-tu dire que tu es plus ouverte à la fin du mois? Au début Wow. du mois, En tout cas, j'ai t'es même pas hot. l'option de 15 minutes sur mon site. Ouais, ouais. J'ai pas l'option. Non, non. À la fin du mois, j'active. Ah ouais, comme pour de vrai? Ouais. Wow. Non, parce que c'est comme si au début du mois, j'ai trop d'orgueil. Non, mais wow, mais merci de partager ça, là, quand même. au Je trouve début que du mois, j'ai trop d'orgueil. Non, mais c'est... Je suis audacieuse. Je pense que je Excuse-moi de vais le dire. rire, parce que c'est pas vraiment drôle, dans le fond. là. Non, mais c'est drôle comment je le dis. c'est pour Oui, ça. ben c'est ça. C'est ça que les gens me disent toujours. Tu leur racontes les drames de ma vie, ils sont crampés. Tu sais. Ouais, ben c'est mieux d'en rire. Ouais. Non, puis je dis ça pas C'est parce dur. que la fin du... Pour vrai, c'est pas parce que la fin du mois, je vais vraiment pas pouvoir payer mon loyer. Là. Puis tu sais, c'est Vraiment, dur... je m'arrange, mais... C'est Ça me dur dérange pour pas. ce travail-là, version de survie. C'est aussi dur pour un gars qui travaille au Tim Hortons ou livreur pour Amazon de se permettre ces services-là. Tu sais, lui, il va aller dans un salon 30 minutes, 50, 80 piastres. Puis tu sais, c'est... Mais bon, chacun, il trouve... C'est comme ça que je me ramène sur Terre. Mais je veux pas... À tu sais, chaque fois, mais je je suis suis pas en train- comme- mais je suis pas en train de militer que c'est... Non, non, tu je sais, sais. le gars, il veut, mais il peut pas, puis... Je sais. Mais je te dis, je suis chez moi le soir, là. Mais bon, le gars, il Avant de économise, faire puis il se un- permet... Puis le gars, il va sûrement pas non plus au resto. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, non, avant de faire un 15 minutes, juste pour être sûr que je suis de bonne humeur, je me rappelle, peut-être que lui, ça lui a pris 8 heures faire ce salaire. À chaque fois. Ah, t'es hot en maudit, À chaque toi. fois. T'es Parce que vraiment sinon, hot. je me Tu sais que fucking je te respecte, hein? Non, sinon, je suis trop... J'aille tellement ça, Ouais. mais je sais. Puis là, c'est peut-être le seul cul qu'il va avoir pour Tu 2 comprends? mois. On le sait pas. Mais J'en ai peut-être- en plein tout cas. là qui travaillent au... Je vais pas dire le nom de la place, mais j'en ai plein qui travaillent, on va dire, au PFK. Je Ah ouais. sais que ça, c'est son salaire de la journée qui me donne Ouais, pour ouais. un 15 minutes. Ouais, ouais. J'aille tellement ça, mais Make je suis it count. comme... Ouais. Ben, Tu sais, rappelle-toi, c'est pas parce qu'il est cheap. Comme faut que je me rappelle que c'est pas par méchanceté qu'il me donne, qu'il prend 15 minutes. C'est parce que c'est ça qui peut s'offrir. puis ça aussi, c'est dommage. Puis ça, dans tout ce qui est plus large aussi. Ah, j'haïs les 15 minutes, mais je vous aime mes clients qui prennent 15 minutes quand même. C'est Même drôle si qu'on est j'haïs le rendu fait là de dans- faire ouais. 15 Mais, minutes. tu sais, ça revient un peu aussi, je pense, à l'inéquité financière de monde dans la vie. Combien de milliards que Bezos a besoin là, après son Tu premier? comprends? Là? Combien de Va 15 donner minutes? ça à un esti? petit Combien de monsieur. 15 minutes? Ben, Bezos, là, des 15 minutes pour tout le monde sur la planète, 3 fois par semaine. Tu sais, c'est comme... Offre de 15 minutes à mes clients. Tu peux avoir ça gratuit sur Amazon, ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux. Puis j'ai pensé à ça. Puis en ce moment, je suis en processus d'économiser mes sous pour faire un cours de massothérapie. Parce que je me suis dit... Pour vrai, j'aime trop mes clients. Je payant? m'énerve, OK? Hein? C'est payant, la massothérapie. Ouais. Ben, je me suis dit, je voulais faire encore pour les hommes, parce que j'aime ça, tu sais, prendre soin de mes messieurs. Puis que ce soit pas de service complet, par exemple, mais l'ensemble un peu de l'œuvre, que ce soit sensuel, mais que ce soit un vrai massage, comme que j'ai. Un massage cours, thérapeutique, tu comprends, legit, ça. là. Comme ça, ce sera moins cher pour eux. Comme ça, le 80$, ça va être l'heure pour vrai. Ils peuvent le passer, ses assurances. Non, mais le gars qui travaille au PFK, il n'a pas d'assurance pour ses massages. dans le fond. C'est vrai. Excuse-moi, là. Tu vois, moi, white privilege in action right here, là. Je suis désolé. Mais il faut ça.
C'est important pour moi. Puis je suis content qu'on parle comme ça Ouais. parce que c'est important pour moi d'entendre des autres mes angles morts. Les choses auxquelles je ne penserais jamais. Je suis pas une femme de race noire, là. Fait que, tu sais, je peux pas imaginer. Donc j'apprécie autant, tu sais, ce que je retire de ce moment-là. Là. Fait que j'adore ça. Je me crains, je me ramène sur terre, mais j'aille ça. Mais, c'est comme si je m'auto-sacrifie pour quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, tu sais. Mais c'est parce que je les aime. Je trouve qu'ils ont le droit. Ouais. Tu sais, de s'amuser. Même si c'est pas forcément avec moi, mais je me sacrifie pas parce que je les aime. Tu vois, il faut que je me parle tout le temps. Oui. Oui, c'est dur. Tu sais, si on pourrait en parler plus ouvertement dans la société, de toutes ces choses-là, là, tu sais, si on pourrait aller en parler à Claire Lamarche puis entendre les commentaires là, ça n'existe plus, mais en tout cas, tu vois le genre, là, je sais pas. Am I that old? Bon. Claire Lamarche. Allô, Claire? Oui. Je pensais à Claire Lamarche dans le temps pour légaliser le pot. Ah oui? Ah oui, le monde est compris. Oh, moi, j'aimais ça que les gens retrouvaient leurs amis. Moi, je voulais retrouver mon ami du secondaire. Ensuite, Facebook a existé, j'ai pas eu besoin Oui, de mais Claire. ça. Plus de problème, là. Facebook Ouais. a été ma Claire. Mais écoute, non, mais je suis contente d'en parler avec toi aujourd'hui. C'est Moi le temps aussi. un peu qu'on avait, malheureusement. Comment? C'est tout le temps qu'on avait. Ah oui, mais écoute, c'est parfait. Je trouve unfortunately. que c'était plus que 15 minutes, en tout cas, au moins. Excuse-moi. Ça va être ma gag, là. Bon, oui, ça durait plus que 15 Hey, minutes. shop, merci. c'est 15 minutes. Là. Tu Non, en tout comprends? cas, bon, excusez. C'est bien qu'on puisse en rire. Puis qu'on puisse l'important, là, il faut qu'on puisse en parler. Puis je suis content d'être venu faire ça avec toi. Je t'adore, je t'admire, je te respecte. J'aime ça. Aïcha. Les gens à la maison, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'espère que vous allez avoir envie d'encourager. Comment c'est la pérennité? Pour la pérennité du projet. Que vous puissiez encourager, aller sur mon petit site web, là, sur la section Patreon. Send donner un her petit 2 money. Tu comprends? Oui. Send money. Juste un petit 2 piastres par mois. Si Oui. tout le Québec me donne 2 piastres par mois, ça fait beaucoup d'épisodes. Je pourrais être podcasteuse à temps plein. Je pourrais faire un épisode par jour avec mon One Woman Show. Ok, j'arrête de divaguer. Si tout le Québec me donne 2 $ par mois, je peux donner des 15 minutes en cadeau. Merci à tout le monde qui a écouté le podcast. Merci Maurice d'être venu avec nous. Merci TikTok d'avoir posé vos questions nice. On se voit la semaine prochaine, même post pour un prochain épisode. C'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, partagez, likez. Toutes les informations vont dans la bio. Bisous, cœur. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Juste un dernier rappel avant de vous quitter qu'une autre manière de supporter le podcast, c'est bien d'aller voir sur mon site web aishablack.com. J'ai mis une petite formule d'abonnement mensuel qui servirait un peu comme un Patreon pour encourager les épisodes. Hein? 2 $ par mois, c'est rien pour toi, mais c'est énormément pour moi. Fait que merci d'encourager le podcast de toutes les manières que vous pouvez. Tous les liens vont être dans la bio. Et merci de votre support.